Super. Hello. On est en train de tester un nouveau setup pour pouvoir vous prendre partout avec nous. Quand on a envie d'être en globe-trotteuse. Vous connaissez, on aime le voyage, on est quand même Sagittaire, donc on aime bien bouger, on n'aime pas avoir un spot. En fait, on se dit, pourquoi pas essayer d'enregistrer nos épisodes de podcast avec nos téléphones et notre swag, en fait, pour voir si... Pourquoi vous venez? Vous venez pour le setup? Il manque des coussins. Le mieux. T'as pris des coussins? J'en ai 2, j'avoue. Mais non, mais toi, prends un coussin. Mais non, mais ça, je vais être pas bien. On va prendre un coussin, regarde. J'ai trop peur que ça grésille, guys. Grésille. On est le vendredi 26 décembre. On a sorti notre 9e favori de la semaine. Pour celles, est-ce qu'il y en a qui ont remarqué qu'on a loupé une semaine ou pas? Pourquoi on l'a loupé, Yasmine? Parce que j'étais en full Goumin Pro Max. J'ai récemment eu un gros changement de vie qui fait que... des gros changements de vie. À chaque fois qu'on fait un podcast, genre... Non, mais la fin de l'année, vous savez, 2025, c'était une année de fin de cycle et tout. Et genre, vraiment, on l'a vraiment... Surtout les derniers mois de 2025, je l'ai ressenti de plein fouet. Vraiment, on a vraiment dit, on va faire de cette année une fin de cycle. Vraiment, on a obéi. Je pense que ça va être, du coup, comme vous l'avez vu dans le titre, a été mon année de rétrospective et de vision board le plus chaotique de ma life. Parce que j'ai déménagé. Ah, mais oui. 3 fois. Enfin, 2 fois, j'ai eu 3 apparts. Ouais. J'ai quitté mon ex. J'ai rencontré d'autres gens. J'ai commencé à travailler, à enfin me faire accompagner sur la marque. J'ai fait 2 pop-up. C'est la première fois qu'on avait un pop-up en perso. Moi, je crois en croire. C'est tout con, mais je crois en croire. Des loulous. On parle. Je crois pas en la méritocratie. Des loulous town. Donc quand on fait des vision boards, on oublie tout ce qui est potentiellement, être les pieds sur terre. Enfin, tu vois, on s'autorise à rêver. S'il y a bien un moment où on s'autorise à rêver, c'est maintenant. Du coup, pour préparer cet épisode, je regardais mes images d'il y a 1 an et je voyais que il y a tellement de choses qui ont changé dans ma manière de voir ma musique et c'est super motivant. Et en fait, je me rends compte que c'est grâce aux objectifs. Pour moi, c'est beaucoup plus compliqué que Ruby de avoir des objectifs parce que j'étais très pessimiste et j'avais une estime de moi qui est encore au travail, mais qui était vraiment pessime, comme on dit en portugais. Alors que moi, c'était vraiment un problème, au contraire, de pas avoir de goal. Et d'ailleurs, les extrêmes sont jamais bonnes. Ouais, tu disais que si t'avais pas de goal, non plus, tu valais rien. Genre là, ça fait 2 jours que je suis en vacances. Je commence à apprécier l'expérience que maintenant. Et je sais que ça paraît insupportable pour plein de gens, c'est ma réalité. C'est déjà assez dur pour moi. Je pars en plus réfléchir au fait que les gens n'aiment pas ce que je dis. Qu'en fait, la réalité, c'est que c'est vraiment dur pour moi de lâcher. Et en fait, la vérité, c'est que je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. En vrai. J'en parlais avec des copains et tout. J'ai plein de potes freelance qui ont du mal à lâcher parce que on n'a pas de lieu qui sépare. Le lieu, c'est notre tête, tu vois. Donc va sortir de ta tête. C'est vrai que là, j'ai l'impression qu'on a atteint un stade dans notre vie où on commence à être un peu formaté par la vie on s'est créé nous-mêmes. Bah ouais, non, genre, mais je me sens vachement. Ça devient vraiment une norme, un truc qui était compliqué au début parce qu'il y avait pas de cadre, etc. C'est vraiment devenu notre norme. Et ce qui est marrant, c'est que c'est une norme que nous on a créée, genre. Bah ouais. On s'est créé pour nous-mêmes. Et donc, bref, je disais qu'en gros, les objectifs, c'était hyper compliqué pour moi d'en avoir. Non, mais c'était même compliqué d'en mettre sur papier. Ouais, de mettre sur papier, de les regarder et d'y croire, tu vois. Et en fait, d'avoir commencé ce processus-là avec toi il y a vraiment 5 ans, je crois. 5-6 ans. Toutes les fois où je le refais, c'est un truc de genre, j'ai l'impression de me tirer vers le haut, mais vraiment d'aller me chercher, genre comme un gamin qui est coincé dans un trou, tu sais, et de lui faire, oh gamin! Oh gamin! Comme une plante qui aurait du mal à genre sortir de terre et genre, tu sais, tu l'aides à pousser un peu, tu la remets sur pied et tout. Ouais, je le vois vraiment comme ça. Et c'est fou parce que vraiment, je crois que cette année, c'est celle où je vois le plus que tout ça commence à devenir normal, tu vois. Exiger une certaine discipline et une certaine, je sais pas, avoir certains standards pour moi. C'est la première année, en 2025, où je trouve que ça s'est vu. Et voilà, où je me suis répondu à tes attentes. Ouais, je me suis prouvé à moi-même que vas-y, on y va, quoi. Mais tous les ans, c'est un peu plus, tu vois. Exactement, et ça peut prendre du temps. Et quand tu commences à exiger des choses pour toi, parfois, ça se voit pas du jour au lendemain, et c'est important de rester positif et motivé parce que typiquement là c'est des choses dépendantes des personnes, ça va aller plus ou moins vite et c'est ok, et chacun son rythme. Rappelons-nous que la vie n'est pas un sprint mais bien un marathon, les amis. Donc vraiment, n'allez pas vous comparer à Jean-Paul Jacques. Parce que ce sont des hommes. Voilà. Je pense qu'il y a un côté hyper dangereux et auquel moi, du coup, comme je l'expliquais, je fais gaffe à ce truc de genre surproductivité, à genre qu'est-ce que je suis si je suis pas en train de servir le capitalisme.
Enfin, tu vois, il y a des trucs un peu comme ça. Et en même temps, il y a une part de moi où c'est sain, c'est hyper important pour moi d'avoir une raison de me lever le matin. Et je pense que quand t'es un et être... quand j'en ai pas eu, j'étais très triste dans ma vie. Ouais, et c'est hard aussi. C'est hard aussi, tu vois. Donc c'est à chacun de trouver un équilibre et de faire ça bien et d'utiliser la société dans laquelle on est et nos outils à bon escient et comme on peut, quoi. Et je pense que c'est ce que aussi je conseille à tout le monde, de vraiment se rappeler que c'est pour vous, mais que la base quand même, c'est de s'autoriser à rêver et d'aller vraiment au profond de soi-même, sa cage thoracique et pas de celle de l'autre. Et c'est pour ça qu'il y a la question, d'ailleurs, on essaie de jamais se montrer trop nos trucs, surtout quand tu commences. Qu'aujourd'hui, je pense qu'on le ferait à côté, on arriverait à pas se comparer, à faire les mêmes choses, mais aujourd'hui, je pense que à l'époque, on voudrait copier un peu les goals de chacune, tu vois. Bah parce qu'on était, moi, en tout cas pour ma part, je sais pas pour toi, mais moi j'étais assez floue sur mes désirs vu que j'avais déjà peur d'en avoir. Ouais. Je crois que j'étais assez floue et maintenant que j'ai beaucoup moins peur de désirer parce que j'ai compris que mes désirs pouvaient s'exaucer, tu vois, enfin être réalité. J'ai moins peur d'en avoir et j'ai de moins en moins peur d'en avoir qui me ressemblent parce que je me dis que bah c'est possible et c'est pas parce que c'est marrant ces trucs là qu'on a genre automatiquement de se dire que bah si l'autre, enfin en tout cas moi j'avais ça, que si l'autre il rêve d'un truc, c'est peut-être notre rêve aussi. C'est peut-être notre rêve aussi. Ouais, c'est marrant alors que non, tu vois. Bah, c'est qu'on n'est pas assez sûr de notre ou c'est qu'on s'est pas assez posé assez longtemps sur le nôtre. C'est qu'on n'a pas confiance en nous et en nos désirs, tu vois. Et c'est vraiment ça le travail d'une vie. En tout cas, moi, j'ose espérer que ça sera ça le truc que je retiendrai le plus de ma life, c'est ce truc-là d'avoir chaque année, chaque mois, chaque semaine, chaque jour, avoir cru un peu plus en ma vision aussi singulière qu'elle est, tu vois. Ouais, exactement. Et c'est un très bon point parce que je pense que, surtout avec l'ère d'Internet et tout, on se compare tous. J'ai pu être même moi, me trap en pensant que je voulais une vie que quelqu'un a. Et genre en rétrospective, pas du tout. Et je pense que c'est ça aussi de devenir une femme et de grandir, devenir un adulte, c'est aussi de savoir que c'est pas parce que tu vois ça, c'est que c'est ce que t'as envie. Aujourd'hui, bah, typiquement, là, dans mon goal 2026, j'ai vachement plus envie d'axer mon être, mon travail, enfin, mon existence autour de ce qui m'importe au plus profond. Donc, évidemment, il y a des goals perso. Et puis, dans le pro, j'ai vraiment une plus, genre, en fait, je rentrais déjà là-dedans, mais en fait, il y a une grosse part d'assumer. Assumer ses désirs, c'est une énorme partie du vision board. Mais en réalité, ça prend du temps. Et aussi, choisir quelque chose, c'est peut-être parfois renoncer à autre chose. Bah, souvent. Oui, c'est le but. Et du coup, tu vois, moi, je pense que c'est toutes les fois où je refuse d'aller à une soirée mondaine parce que je choisis de bosser sur mes trucs, parce qu'en fait, l'énergie que je vais mettre à m'épuiser dans une soirée mondaine, c'est de l'énergie que j'aurais pas... Mondaine. Non, mais tu sais, soirée à la con, parce que ça, c'est ce que c'est. Soirée parisienne. T'arrives, t'es invité, il faut que tu fasses bonne figure et tu te renachèves, ça t'a fatigué, enfin, il y en a qui servent, je le répète, il y en a qui servent, mais il y en a qui servent hop. Bref, et ben ça c'est des choix aussi, tu vois, tout ça ce sont des choix. Et en tout cas en 2026, j'ai vraiment plus envie d'axer mes choix autour de choses qui peuvent me servir long terme, tu vois, et sur lesquelles j'ai déjà un potentiel à évoluer, genre ma marque, genre la créativité, voilà. Très bien. Et du coup, 2025, selon toi, Allez, commençons. Donc, en fait, nous, je vous explique comment on fait. On a déjà plein de contenus sur Internet où on explique les vision boards. On avait fait une vidéo au Brésil. On a fait il y a à peine 6 mois. Franchement, assez bien expliqué. Non, un an, ouais. On a hyper bien expliqué, honnêtement. On vous la mettra là. Elle est trop agréable, la vidéo. En plus, on est genre vraiment dans une cabane. C'est le rêve. Donc, je vous conseille d'aller regarder celle-là pour avoir vraiment tous les détails. Pour vous la faire courte, ce que j'essaie de faire, déjà de pas être pressée. Parfois, ça peut prendre des jours, parfois, ça prend des semaines. Genre, ça dépend à quel point je suis motivée. Mais je commence, et ça, c'est hyper important, je commence par me féliciter des mois passés. Déjà, on peut s'applaudir. Ouais. Bravo. Voilà, on s'applaudit, on se dit bravo, on se dit merci. Et je me félicite, pourquoi ? Parce que en fait, il y a eu beaucoup de fois où juste j'avance. Et moi, je suis très du genre à, voilà, j'ai achieve un truc et je vois même pas ce que j'ai fait. Genre, je me félicite même pas de ce que je viens de faire, qui était énorme et qui était parfois des objectifs que j'avais depuis des années. Et direct, je move on sur le prochain truc. Alors qu'en fait, vas-y, tu vois, savoure. J'ai beaucoup de mal à juste être dans le présent, d'où mon problème à être en vacances. Voilà, premier truc, c'est de faire un peu un point sur ce qui s'est passé en 2025 et genre, où est-ce que je suis fière de moi. J'ai commencé l'année au Brésil, du coup, pour voir ma famille comme chaque année, depuis 3 ans, mais bon, c'est un méga succès de ouf de pouvoir faire ça. Je suis trop fière de moi. Moi aussi, je suis très fière de nous. J'ai eu une espèce de rupture amicale et en même temps, on s'est réconciliés, mais en même temps, on n'est pas redevenus comme potes avant. Et en fait, parfois, c'est pas mal. Enfin, parfois, c'est ça qu'il y a de mieux.
Tu vois ce que je veux dire? Un peu en mode genre, on se donne le temps on comprend qu'on n'est plus sur le même chemin, mais c'est ok, tu vois. Ouais, on s'est beaucoup donné au moment où ça marchait bien. Ouais, et puis voilà, là, on se est sur une retrouvera peut-être dans transition le d'autres futur. choses. Moi, je trouve ça archi cool, les relations comme ça. Et je En pense qu'en fait, grandissant, ouais, c'est ce qu'on va avoir beaucoup, tu vois. Il faut Ouais. savoir. C'est hyper ok. C'est hyper ok. C'est hyper ok. Je suis allée à la Fashion Week de Copenhague. J'ai acheté mon sac Céline de rêve, le Phantom, trop beau. J'ai quitté mon ex d'une relation de 3 ans. Je fais ça bien de quitter les gens. Simplement. Tous les 4 matins. You're a good quitter. I'm a good quitter. Alors que normalement, je reste. Mais en fait, il y a des trucs sur lesquels je me dis... Non, you're a relationship quitter. Ouais, c'est vrai que j'ai pas peur de partir des relations. Mais ça, c'est un truc chez toi, t'as pas peur de dire stop à une situation qui te plaît pas. Et ça, franchement, ça, c'est... Mais de la même manière où j'ai pas peur aussi de rentrer dans une relation. Ouais, mais aussi, moi, je vais avoir des potes, par exemple, je rentre dans des relations, mes potes, ils me disent, vas-y, mollo et tout, doucement et tout. Et vas-y, j'y vais, genre. Ouais, j'y vais parce que je sais que j'ai pas peur de partir après, tu vois. C'est vrai. Donc, let's go. Tu te fatigues pas, en fait, à faire ça? Non, j'ai d'autres trucs qui me fatiguent plus, je pense. Donc, je me dis, bon, ça me fatigue pas tant. Ouais. Pourquoi avoir peur, meuf, la vie, elle est trop bien, genre. Bah, j'ai déménagé dans un appartement. J'ai un peu stylisé Yasmine jusqu'au moment où on a compris qu'elle savait faire ça toute seule. Je suis allée à la Fashion Week de Milan, là. J'étais en Goumin Pro Max, là. C'était mon Goumin Pro Max. Ah, c'est vrai. Ouais, j'étais que mal. Je suis allée au show Copernic, j'étais trop contente. Des abonnements pour des associations, notamment Utopia. Ah, t'as commencé à mettre de l'argent dans des assos? Ouais, c'est un truc que je voulais faire depuis longtemps et je commence à le faire. Et j'ai mis aussi de l'argent dans des assos pour les enfants en Palestine, des trucs comme ça, tu vois. Mais ça, c'était plus ponctuel. Genre Utopia, j'ai un abonnement avec eux sur l'année. J'ai marché un show, wesh. Un fashion show. C'est vrai, Roulibet et pas n'importe lequel. Je me suis rapprochée de plein de marques que je porte sur le cœur, en type Louis V, Isabelle Marant. Et le 19e aussi, j'ai bossé beaucoup avec le 19e, c'est qui vrai. est la maison de métier d'art de Chanel. L'année dernière, j'ai failli arrêter Yasmine, parce que j'étais en mode, je peux plus faire tout seul. Cette année? L'année dernière. Ah, waouh. 2024. J'étais en mode, je peux plus faire toute seule, j'ai pas la motive de faire solo, ça va... J'ai plus la motive. Genre, vraiment, j'allais arrêter. Ah ouais? Ouais, parce que je te rappelle, j'arrête pas de demander à maman et à toi et... Ah oui, si on voulait rentrer dans le truc. Et tout, mais en fait, en vrai, vous aviez même pas les skills, de ouf. Et en fait, j'étais en train un peu de chercher de l'aide là où je pouvais, et donc je trouvais pas. Ni le temps, en vrai. Et ni le temps, ouais. J'avais besoin d'un bras droit, genre. Et j'ai trouvé... Enfin, en fait, je le connaissais déjà. C'était Justin, mon ami, qui, lui... bosse déjà dans le milieu et on a commencé à bosser ensemble et ça c'est un rêve. D'ailleurs j'essaie de pas l'harceler à Noël là, je suis ravie, je suis hyper fière de moi de réussir à pas parler parce que vu que c'est un pote aussi, j'ai envie de lui tenir au courant de tous mes faits et enfin toutes mes petites pensées intrusives là, mais en vrai c'est pas cool, faut que je le laisse prendre des vagues. Donc bref, voilà, j'arrive à faire ça. Bravo. Je suis allée à genre 12 concerts, j'ai vu Geza Felstein, Charlie XCX, t'as noté tout ça, Drake. Ah non, j'ai pas fait Drake. Ah non, pardon, pas Drake. Non, c'était Kendrick et SZA MDR. Mélanger les deux, c'est beef. Criminel. J'ai mis XX, Parcells, Tate McRae. Ah oui, c'était trop bien ça. Vrai, j'ai fait plein de concerts. Genre, en vrai, genre, c'est marrant, je regardais tous les concerts parce que moi, je suis quelqu'un qui a grave peur. Si, j'ai fait Yasmine Pigeon. MDR. J'ai coupé mes cheveux hyper courts. Stylisé Yoa aussi. Et j'ai même, c'est vrai. J'ai même mis dans des trucs d'upcycling et tout. C'était trop fun. En fait, moi, mon gros truc avec le styling, que j'ai arrêté de faire d'ailleurs, parce que ça me fait chier. Dites-nous si vous voulez qu'Yoa vienne sur le pigeonnier, faut la harceler. Ah ouais, faut la harceler. Notre technique, harcelez-la. Le gros challenge, je trouve, dans le stylisme, c'est qu'en général, les choses arrivent très vite. Et les stylistes savent, mais c'est très dur, je trouve, de trouver des belles choses. Théodora, elle est en maxi upcycling, secondaire et tout, mais c'est on se rend pas compte à quel point c'est un taf en plus, tu vois. Genre, non, bah si, quand t'es dedans, tu dis vois, wow. Ouais, quand t'es dedans, tu dis déjà, il y a peu de gens qui vont nouveau look à chaque fois. Il y a très peu de seconde main, de boutiques de seconde main qui vont aller faire des prêts, donc faut les acheter. Ouais, surtout pas en 36, c'est du taf. Hein. L'upcycling, ça veut dire qu'il faut faire aussi beaucoup sur mesure. Enfin, c'est vraiment pas. C'est un vrai budget en soi. Ouais, c'est un vrai budget, c'est un vrai parti pris. Franchement, bravo à ceux qui le font. Et moi, je l'avais fait du coup cette année. Surtout que je trouve ça élève vraiment tout, quoi. Ça élève les esprits. Et puis pour Théodora, ça a grave du sens, tu vois. Enfin, même par rapport à fashion designer et tout. Et moi, j'adorerais que tout le monde fasse autant d'efforts là-dessus. Hein. Ouais, non, mais elle, c'est vraiment une reine, franchement. Ouais. Big up elle. Big up elle. Si elle veut venir sur le podcast, c'est pas de souci. D'ailleurs, j'ai à côté d'elle à Marseille l'été dernier. On le sait, là, je l'ai déjà dit, je lui ai filé une glace, mais je lui ai pas parlé.
J'avais trop T'es peur. intimidée? J'étais intimidée, ouais, j'allais intimidante, mais elle était avec des potes à toi, Ouais, ça a aidé. Je suis partie en week-end avec mes besties. Oui, j'ai commencé à développer un sac en cuir, mais ça coûtait beaucoup trop cher, donc on a laissé tomber. Mais j'ai commencé quand même. On a commencé le fucking podcast. Non, franchement, Donc les gars, ça, c'est un truc de fou. Genre, bravo à nous toutes. Ouais, à nous tous. À nous toutes, les recoulées. Ouais. C'est intéressant de voir un peu les gros trucs qui se sont passés cette année. Et puis même ça, c'est des faits genre qui se voient. Mais la réalité, c'est qu'il y a eu trop de changements dans ma tête. J'ai quitté mon ex, ça a été un maxi truc parce que je pense comme beaucoup de meufs de mon âge, genre quand t'arrives à genre 28, 29, 30, moi j'avais l'impression que j'allais me poser là, tu vois. Et en réalité, pour vous dire la vérité, genre nous on a grandi dans une famille pas hyper stable et donc je pense que... Hyper stable les 10 premières années, enfin hyper stable. Stable quoi. Juste, non, les 10 premières années, genre le format usuel de parents voilà. ensemble. Oui. Mais après c'est parti un peu en couille. Et même pendant c'était pas très stable. Mais non, oui, c'est vrai. Ça ressemblait à quelque chose. Tout ça pour dire que je pense qu'on a souvent cherché une stabilité. Enfin bref, là on fait vraiment de la thérapie du dimanche. Mais voilà, donc nous on a... Enfin en tout cas je parle pour moi. Mais je pense que pour toi aussi, genre on a vite cherché à avoir un cocon familial. Je l'ai fait avec un premier mec, je l'ai fait avec un deuxième mec. Les gars, j'ai genre seulement 28 ans, j'ai déjà habité 2 fois avec des hommes. What the fuck. Genre avec des hommes différents. Enfin c'est pas genre en mode c'était des colocs, yes. Non, c'était genre... Mais Après je trouve qu'on a toujours été... Enfin dans notre histoire, on a toujours été très précoce par rapport à tout ce qui est genre relation avec les hommes, tout les garçons, parce genre, que... Ouais. Même le travail taf et tout. Ouais. Non, c'est vrai qu'on a été assez précoce. Et justement, dont tu me disais, ouais, on a vraiment cherché la stabilité très tôt. Et c'est ce qu'on disait dans l'épisode précédent qui était audio, que genre vraiment, j'ai l'impression qu'on vit... Enfin, moi, j'ai l'impression de maintenant vivre un peu ce qu'on était censé vivre un peu plus tôt. Ce truc-là d'être un peu libre, de penser qu'à sa gueule. Et tu vois, ce truc-là que les gens vivent un peu quand ils font leurs études, des trucs comme ça, genre... Mais en fait, la vérité, c'est que c'est un privilège aussi de pouvoir faire ça en vrai de vrai. Parce que tu vois, genre de passer une vingtaine comme on l'imagine. Parce que si on l'a pas fait, c'est que nous, on avait besoin de charbonner sa mère, on s'est enfermé. Et c'est aussi, on avait peur, genre. On avait peur. Enfin, j'ai pas envie de me victimiser quand je dis ça, tu vois. J'ai pas envie de passer pour une petite vicose en mode genre... Mais moi, enfin, on ne t'a pas habité avec un mec parce que ça te faisait plaisir. T'as habité avec un mec parce que ça coûtait moins cher. C'était pratique de fou, en fait. C'était pratique. Parce que ça te faisait moins peur. Et c'est, donc... Oui, il y a plein de trucs qui rentraient dans... Donc, il y a des privilèges financiers et mentaux à, genre, pouvoir vivre cette vie d'aloca de vingtaine. Tu vois ce que je veux dire? Parce que nous, une fois qu'on était plus mineurs, c'était en mode, bah, vas-y, elle va bosser, ma maman. Quand t'es mineur, ça, c'est normal, on se dit, ok, tu vois. Mais, ouais, donc je suis assez fière de nous. Et encore, on faisait déjà de l'argent quand on était mineurs. Hein. Ouais, mais parce qu'on voulait, parce qu'il fallait. Et du coup... Quand il faut, on peut. Ouais, c'est ça en fait. C'est ça la phrase. Donc voilà, donc les premiers... Mais c'est vrai que voilà, c'est ouf de faire ces vision boards là tous les ans. Et même, moi j'en fais toujours un peu en milieu d'année. Mais de faire même tous les ans un gros vision board, c'est à chaque fois, je me rappelle à quel point c'est toujours plus une... Genre s'il y avait pas ça, si je prenais pas ce point, je pense que j'irais beaucoup moins vite. Je me tiendrais beaucoup moins... je suis sûre même. Ouais, de en fait, fou. je me rendrais beaucoup moins responsable pour ma life. Parfois, je me sens un peu folle d'être genre une bilan girl, tu vois. J'ai l'impression qu'on passe notre vie à faire des bilans. Et en fait, je me rends compte qu'il y a que comme ça que tu peux avancer parce que... Bah ouais. Mais d'autant plus quand t'es freelance. À la limite, bon, t'es dans un CDI, tu connais un peu ton même futur. Pas quand t'es pas freelance. Moi, je trouve que n'importe qui, parce que la vie est faite de telle sorte à ce qu'on avance, et vas-y, on regarde jamais derrière nous, et c'est important de regarder derrière pour voir où est-ce que t'avances, tu vois. Ouais, et même un grand philosophe disait, quand tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. C'est dans Prisonnier, c'est un endroit fatal. Ah, un truc comme ça. Je sais plus. En tout cas, moi, c'est en 2025. Pour l'instant, j'ai un peu pris mon taf de com un peu plus au sérieux. J'ai eu un peu plus de clients, etc. Et pour ceux qui savent pas, Yasmine, elle a la musique et elle travaille à côté. Du coup, elle fait de la com pour des marques. Pour des marques. Donc en gros, je les aide à avoir une communication, une DA, etc. Et chose que moi je faisais d'ailleurs jusqu'à il y a 2 ans. Oui, c'est ça. C'est un peu notre side gig, genre side hustle. J'ai fait un gros clean sur qui s'occupait de ma musique avec moi, et c'est pas fini. Je vais encore faire pas mal de clean pour j'ai beaucoup de mal à déléguer. J'aime bien savoir où est-ce que le peu d'argent que je fais pour l'instant avec la musique, où est-ce qu'il va, et je pense que j'ai envie que ce soit tout le temps comme ça. Même si un jour je fais Big Bang avec la musique, je voudrais toujours avoir le contrôle sur tous les sous qui sortent et qui rentrent, parce que je trouve ça plus intéressant que laisser des gens faire ça à ma place. Et donc voilà, j'ai aussi investi 20 000 balles dans ma musique cette année, guys.
Voilà. Et j'ai fait un quart de ça, j'ai eu un quart de ça en retour. Ouais. Ce qui est ok en vrai, je trouve. Moi, j'ai bien aimé ta comparaison quand tu me disais, ouais, c'est comme si on s'était payé une grosse école, quoi. Il y a quelques années, j'avais été acceptée à Goldsmiths et je voulais aller dans cette école-là à Londres parce que James Blake était allé à cette école-là et j'ai rencontré récemment un fils de qui est allé, qui a fait cette école-là. Et qui m'a dit vraiment clairement, ça ne sert à rien cette école, genre voilà. Et lui, il a dépensé, je crois, 30 000 pounds par an. Il a fait ça 3 ans. Par an. 90 000 pounds sterling, tu vois, donc des livres. Donc bien 100 quoi. Voilà. 100K. Ouais, donc en 3 ans, et il est sorti de là. Bon, après, il est fils d'eux, donc il est plugué, il s'en bat les couilles, je pense. Mais je sais, enfin, en tout cas, moi, ce que je suis contente, c'est que j'ai l'impression d'avoir beaucoup appris. Du coup, pareil, ces 3 dernières années, j'ai beaucoup appris. Mon premier EP est sorti en 2022, et tu vois, à partir de là, 2020, j'ai l'impression d'avoir fait un peu mon école, tu vois, ces 3 dernières années, avoir testé des nouvelles trucs, des nouveaux machins. En 2026, je vais arriver avec un truc bien plus précis. Et même, ma réflexion, elle a grave changé sur le sujet et tout. Mais donc je trouve ça hyper intéressant. Je sais pas s'il y a C'est trop marrant d'avoir eu le retour d'une épaule. Hein. Ouais. Je sais pas s'il y a une meilleure manière de faire, mais en tout cas, je suis contente de l'avoir fait comme ça et je trouve que ça me ressemble. C'est la tienne, en tout cas, ma belle. Et voilà. Ensuite, on a commencé ce podcast. Effectivement, j'ai sorti 3 chansons et j'ai auto-financé 3 clips, les gars. Trop une de base, je voulais sortir 6 singles et un clip par single. J'ai sorti 3 singles, donc c'est la moitié de ce que je voulais. Mais c'est tellement bien déjà. Énorme. C'est énorme. Déjà, genre toute seule. Genre, sachez que c'est moi qui finance tout. Évidemment, je fais ça avec toute une équipe et vous pouvez tous les retrouver sur Insta et d'ailleurs les contacter parce qu'ils sont, ils sont trop tous géniaux. Ouais, on a fait ça et c'était fou, quoi. J'ai fait pas beaucoup de concerts cette année. J'ai fait très peu de concerts. J'ai fait 5 concerts, mais j'ai fait un énorme concert à la fin de l'année à la Boule Noire qui était sold out. J'ai fait un petit bénéf, donc ça c'est cool. J'ai pu remettre dans la boîte, remettre dans le projet. Et voilà, quoi, on est dans ça. J'ai fait aussi une grosse rupture. Voilà, je vais pas en parler trop longtemps, mais on a eu ça. Et ça, ça l'est encore, hyper bizarre et différent. Mais ça va aller. Je pense que c'était un bon moment pour le faire. Et voilà, on sait pas de quoi demain est fait, mais c'était un gros truc pour moi de 2025 parce que ça faisait longtemps que j'avais pas été célibataire. Et donc c'est bizarre. On en reparlera dans d'autres épisodes quand j'aurai un peu digéré la situation. J'ai grave repris la conduite. Je conduis trop bien. J'ai déménagé dans un appart que je kiffe, près de ma sœur. Voilà, j'ai une copine qui est devenue ma manager aussi, qui a une déterre de ouf. Et ça c'est génial. Et voilà, je commence à m'entourer de mieux en mieux de gens que j'aime. Il y a de plus en plus de gens qui écoutent ma musique, ça me fait trop plaisir. Et j'ai aussi arrêté le gluten, j'ai arrêté le lactose, j'ai perdu un peu de poids, ce qui me fait du bien. Mais ça, c'est des choses qu'une diététicienne t'avait... Ouais, en fait, je suis allée voir une naturopathe en juillet. Et pendant qu'on a commencé le podcast, d'ailleurs, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on peut voir un peu l'évolution, du coup, physique du Yasmin. Mais je suis allée voir une naturopathe en juillet parce que j'avais tout le temps mal au ventre. Et c'était surtout par rapport au concert, parce que j'avais tout le temps mal au ventre. À chaque fois, j'avais un truc très stressant, j'avais mal au ventre. Et comme je suis quelqu'un d'assez intense, c'est quelque chose que je commence à intégrer. Je suis assez sensible et assez intense, donc quand j'ai des grosses émotions, genre si mon corps il m'aide pas, et je peux être paralysée et vraiment ça peut me foutre dans la merde. Donc j'ai décidé de faire quelques changements dans ce que je mettais dans mon corps pour justement me permettre de ressentir toutes mes émotions pleinement, parce que sinon je sais que je vais pas être bien, etc. Donc j'ai cut down quelques trucs et franchement ça me fait que du bien. Et la perte de poids en vrai c'était accessoire, mais l'idéal c'était surtout de me ressentir bien et un peu ancrée. C'est de plus en plus ce que je recherche. Donc voilà. Donc t'as cut down sur quoi? J'ai cut down sur le gluten et sur le lactose, et c'est surtout en fait mes portions aussi, elles sont grave baissées. Je suis beaucoup moins dans cette recherche de me remplir comme je la pense. Comme j'ai pu l'être. C'est un sujet hyper touchy, guys, et j'espère que ça ne trigger pas trop les gens. Bon, vous connaissez déjà la DA du pigeonnier, hein. On en reparle à tous les épisodes, mais c'est vrai que si vous êtes dans cette situation-là et que c'est un sujet pour vous, n'hésitez pas à vous faire aider, parce que encore une fois, il y a plein d'aides et il y en a beaucoup de gens passent par là, pas tout le monde.
Et donc, il y a des aides et on en sort et on trouve des solutions. T'as payé combien pour ta naturopathe? Très cher. 100 balles. La consultation? La consultation et 100 balles, genre les produits que j'ai achetés. Mais après, c'était une fois en juillet et puis après, j'ai vécu ma petite life. Ouais. En vrai, comparé au mal que t'avais, meuf, depuis? Ouais, c'était top. Ça y est, pas photo. Ouais. Donc voilà, ça c'était pour 2025 et je pense qu'il y a encore quelques trucs, je sais pas si tu penses à d'autres choses. Bon, il y a tellement de choses en fait. C'est déjà énorme. C'est énorme, mais bref. quand tu penses dans les détails de tout ça, il y a d'autres trucs et je suis heureuse. Ouais. En fait, je pense que le principe de devenir plus cunt et de embrace your cuntiness has been very important. Genre, on se rend pas compte à quel point c'est des choses qui paraissent bêtes. Genre, se teindre les cheveux en rose, genre, s'amuser avec son style et tout. Ouais. C'est pour ça que j'ai créé aussi le compte Dress for You, Not for Them. Je pense que le style et comment on a envie d'être perçu et le déguisement qu'on choisit chaque jour, enfin, vraiment, va make or break une situation, tu vois. Et en tout cas, je pense que de faire genre c'est anodin, c'est vraiment d'être ignorant ou de pas être sensible à ça. En tout cas, le fait est que nous, on l'est. C'est important de le célébrer. Et the cuntiest we are, the best we feel. Et en fait, ce qui est fou là, c'est que en fait, en regardant ce que j'ai fait cette année, ça me donne tellement de force pour l'année prochaine. Même si là, on arrive, tu vois, fin de l'année, genre épuisé. Genre un peu, vraiment, j'arrive un peu. Après, c'était une grosse année. Je pense que c'était la plus grosse année, meuf. Bah non, meuf. Moi, j'ai envie de go harder next year. Non, mais genre personnellement, en vrai. Bah, c'était la plus grosse année dans le sens où c'était la première fois que en tout cas, moi, j'allais aussi hard dans ce que je voulais, tu vois. Et en tout cas, ce qui est cool, c'est de savoir que je suis capable de ça, me donne envie pour l'année prochaine. Je me dis, je peux faire le triple, tu vois. De baiser. Mais le bail, c'est que, genre, personnellement, je trouve que c'était le plus mouvementé. Enfin, un des plus mouvementés. Ouais. Genre, je pense que c'était presque l'année la plus mouvementée depuis qu'on a déménagé de Londres et qu'on a eu tous ces trucs avec les parents et tout, parce que toi, comme moi, on a rompu, on a déménagé. Moi, en plus, j'ai fait 2 apparts, 3 apparts. Ouais. Enfin, genre, les folles du bus, vont se garer. Je trouve que le perso, c'est tellement la base solide et genre, on a fait tout ça pour la rendre bien solide. Oui, exactement, je suis d'accord avec ça. Pour que sur le pro, on puisse thrive, tu vois. Et moi, en fait, la seconde, je m'adapte très vite à une situation et genre, la seconde où ça faisait 1 mois que j'étais dans mon nouvel appart, je me sentais enfin posée, meuf, les idées que j'ai eues pour le pro, ça avait aucun rapport avec comment j'étais avant parce que j'ai pu voir beaucoup plus long terme, me projeter beaucoup plus, enfin. Ouais. On se rend pas compte du privilège que c'est d'avoir un toit et de pouvoir se poser avec ce que ça permet même mentalement, tu vois. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Next up. Du coup, 2026, on est sur quoi dans ton vision board, Bibi? Alors voilà, donc deuxième point 2026, c'est de se faire du coup, c'est essayer de rêver un peu, se projeter. Je vous avoue que moi, je pense que pour l'année 2026, bizarrement, enfin non pas bizarrement, en fait, je suis beaucoup plus dans un truc de... Je suis pas sûre... On accélère, je suis sûre, on élève. Donc en fait, je pense que j'ai posé les bases et très bien sur cette année. Genre, malgré le fait qu'elle était chaotique, je l'ai fini en beauté. On a eu la meilleure année qu'on pouvait imaginer pour Usmin. Ça a excédé mes attentes. Je me sens alignée et ça, c'est le plus important pour moi. Je me sens pas dans un mood où j'ai besoin de prouver quoi que ce soit. J'ai vraiment envie que l'année 2026, elle soit autour de genre construire. J'ai envie d'une année simple. Genre, là, c'est une année 1 pour moi. Comme Yasmine a dit, genre, elle a dépensé de l'argent et il y a eu des retours. By the way, je sais même pas. Petite entre parenthèses, quand je vous dis que j'ai fait le calcul, j'ai dit que j'avais dépensé 20 000 balles cette année, c'est-à-dire que je sais même pas comment j'ai sorti ces 20 000 balles. Ouais, j'avoue. Je ne sais même pas comment je les ai sortis. Non, mais c'est que tu les avais, meuf. Si vraiment, on prend l'exemple d'un moment quand je me rappelle quand j'avais genre 20 ans que j'habitais à Londres et que je fumais de la beuh tous les jours. Un jour, il me restait 20 balles sur mon compte Santander, je m'en souviens. Et je suis allée acheter de la beuh avec ça. Et je vous jure, quand tu vois les priorités, elles sont vraiment très claires. Ouais, c'est clair. Bah ouais, c'est qu'il y avait cet argent-là à un moment, quoi. Ouais, et c'est important de le voir. Et je pense que d'ailleurs, faut jamais... C'est important de l'assumer, ouais. Moi, justement, cette année, en fait, j'ai vraiment envie de budgétiser. Parce que, au contraire, genre... Tu m'avais envoyé une vidéo à ce sujet-là. Ouais, toi, c'est pas ton Ectomorph. Ouais, c'est grave mon favori, d'ailleurs. Mais après, je me connais. C'est pas parce que je le dis que je vais le faire. Genre, par contre, c'est parce que je le dis une première fois que je le ferai dans 3 ans. Et ça change tout. Non, mais c'est vrai, il faut bien commencer quelque part. Moi, je suis grave comme as. Ouais. Et genre, bah, typiquement, le driving license, genre vraiment mon permis de conduire, genre, les gars, je l'ai cette année, c'est bon, je veux rien savoir. 2026, je l'ai, genre, c'est fou, c'est bon.
De toute façon, après, j'ai plus mon code, donc c'est soit je... Après, tu referas ton code. Ouais, frère, mais j'en peux plus. Anyways. Et donc, ouais, pour moi, 2026, là, c'est vraiment d'axer, genre, tout, tu vois, mon influence, mon machin, sur des trucs beaucoup plus... Enfin, je le suis déjà, tu vois. Durable. Genre, j'ai des valeurs comme ça, déjà. Tu vois, Ouais, je bah veux oui. juste plus me perdre dans la sauce du truc mondain. J'ai un besoin de garder des choses plus pour moi, même si on dirait, et c'est le fait, c'est un fait. Genre, on parle beaucoup de notre vie sur les réseaux et tout. Il y a plein de choses que je dis pas. Et ce que je partage, c'est vraiment des choses que je suis à l'aise, avec lesquelles je suis à l'aise de partager. Et j'ai envie d'axer, en fait, ma présence en ligne et mon travail plus sur des choses que je trouve, voilà, être intentionnel. Franchement, ça continuera à être perso et à être authentique, mais ça sera plus axé sur mon travail. Et en fait, pas tant d'un côté promotion, mais plus d'un côté, moi, j'ai envie de me concentrer sur mon craft. Tu vois, j'en ai marre de me concentrer sur autre chose que genre vraiment genre les stats ou quoi. Ouais, je m'en bats les couilles, genre j'ai envie de... D'ailleurs, j'ai payé récemment la pigeonne que je suis. Je peux vous dire que quand t'as un nom de famille comme ça, tu fais hyper attention à pas être une pigeonne. Mais j'ai payé Meta Verified parce que j'ai 75K, je travaille avec ça, c'est mon gagne-pain. Et je me suis dit, si demain il se passe quoi que ce soit, en vrai, avec un Meta Verified, je suis plus baquée. Et je sais pas, je trouve ça professionnalise le truc et c'est pas grave non plus, tu vois. Genre, parfois, il y a des gens qui se disent, ouais, mais les influenceurs qui parlent trop de leur business et tout machin. Moi, j'ai commencé l'influence en ayant ma marque avant. Surtout que je trouve aussi de parler beaucoup de trucs perso. Il y a un truc un peu manipulateur d'émotions de l'autre, de machin. Enfin, il faut le faire à un niveau où c'est intéressant pour celui d'en face. Si c'est juste du truc de voyeurisme pour que... Moi, je pense que genre la communauté qu'on a, faut que ça serve, quoi. Je trouve que vous êtes des gens intelligents et genre, on a eu trop de chance pour l'instant moi, j'ai toujours témoigné de gens hyper intelligents. Qui nous suivent, ouais. Qui nous suivent, ouais. Genre, je trouve que c'est des gens qui comprennent les nuances. Enfin, et c'est une chance parce que franchement, Internet, c'est nawak, tu vois. Je trouve que, ouais, moi-même, on grandit. Je suis même moins intéressée par les trucs chiants. J'ai envie qu'on m'apprenne des choses. J'ai envie de... Enfin, je sais pas, je suis vraiment sur un truc, je veux des choses simples. Et je veux des émotions simples, mais positives. Je veux me sentir simplement bien. Je veux me sentir simplement amusée. Je veux me sentir simplement cunt. Simple. Simple, pas dans le sens... parce que moi, c'est pas dans le simple, boring. C'est ça. Parce que moi, j'ai un trigger. Tu sais que tu le sais, ça. Ouais, quand je fais vite chier. T'as peur que le mot simple, ça soit boring. Genre, vraiment, c'était plus le mot normal. Ouais. Qui me faisait flipper. Normal, ça veut putain de rien dire. Genre, je peux pas dire normal. Rien dire. Je parle juste de genre, je veux vraiment me focus sur mon craft. Je pense que je m'éloigne grave de genre du truc d'image où j'ai envie de... Évidemment, l'image va être importante, tu vois, parce que on peut pas faire genre, ça l'est pas. Puis l'image t'inspire aussi. Ouais, ça inspire de ouf et tout, mais l'image peut te recentrer. Ça va se découler en ça, je pense. Mais ouais, je veux juste un truc juste simple. Je veux juste une life simple. Je veux mon appart. Cut, la meuf, elle a limite littéralement genre loué une limousine pour ses 27 ans. Mais genre, ça, je veux m'amuser aussi, tu vois. Et je veux que mes relations professionnelles soient cool. Aujourd'hui, j'ai de la chance. Et je veux juste utiliser cette chance et je veux que ça se stabilise. J'ai de la chance d'avoir, genre, la communauté qu'on a, que la marque, elle me parle, que je me sois jamais, tu vois, j'ai commencé tôt quand même. J'aurais pu grave me mentir à moi-même, enfin, tu vois, faire des choses qui sont pas dans mes valeurs, j'aurais pu... Et puis, c'est pas grave, au pire, j'aurais pu me renouveler, tu vois. Mais c'est vrai que je suis contente quand même de m'être jamais trop perdue. Et j'ai juste envie de embrace que j'ai déjà formé et j'ai envie de commencer à accueillir, genre, une femme que j'ai envie de devenir, mais qui, évidemment, veut s'envoyer sa mère, tu vois. Mais simple, en fait. Ouais, t'as construit tes trucs, t'as envie de faire en sorte que ça continue, quoi. Sans tout le trauma d'un commencement de quelque chose où tu fais ça brouillon, tu fais améliorer ce qui se passe déjà et par contre m'éloigner de l'ego trip, tu vois. M'éloigner de l'ego trip, quelle influence. Écoute, moi 2026, je suis vraiment dans un truc de être un peu égoïste, guys. Pensez à moi, genre penser à mes émotions, penser à ce que je ressens, ne pas me forcer dans des trucs parce que j'ai l'impression que c'est le bon truc à faire alors que l'intuition, je le sens pas. Être égoïste dans ce sens-là, genre ride la wave que je veux rider, essayer un maximum de m'y tenir et aussi pas être dans le gourmand pro max tout le temps. Enfin, 2026 évidemment, ça va être une année pour moi où ma première année c'est libre depuis 7 ans presque. Donc ça va être une année où je vais un peu, l'air de rien, apprendre à qui je suis, quand
Quand il n'y a pas H24, quelqu'un qui est là pour savoir comment je vais, si j'ai bien dormi, etc. Donc ça, c'est des trucs un peu, enfin, c'est un peu con, c'est un peu terrible de sortir d'une relation et que c'est presque le truc que tu retiens le plus, c'est ça, parce que c'est des habitudes, tu vois, mais je trouve ça un peu triste, c'est un peu réducteur que genre, ce que tu retiens, tu sais. Ce qui est certain, c'est que la personne que t'es aujourd'hui, ça va avoir rien à voir avec la personne qu'on va retrouver à la fin de l'année. Bah, c'est ça. Je pense que là, on est sur un gros changement, guys, au point où vraiment, je vous dis, genre, là, récemment, j'ai eu des journées, c'était très dur émotionnellement, genre, en mode, à base de vertige, je voyais flou et tout. Genre, on est sur des trucs intenses. Ça va de mieux en mieux. Et donc, 2026, c'est vraiment ça. Être un peu, genre, sur mes côtes et apprendre à kiffer la go que je suis. Vraiment, je vous dis, en 24 heures, je passe de putain, je suis incroyable à mais qu'est-ce qu'elle fout la folle, genre, stop, mais arrête tout, genre, qu'est-ce que tu vas n'importe où. Et puis après, je me reviens, je me remets dans moi et je suis en mode, mais trop slay. Après avoir écrit tous les trucs les 6 derniers mois, t'écris un peu tes intentions pour l'année qui vient. Si tu fermes les yeux, où est-ce que tu te vois, où est-ce que t'aimerais, comment t'aimerais te sentir le plus. Et t'essaies de le mettre à l'écrit, tu vois. Moi, plus me protéger, je pense, tout en sachant, enfin, moi, j'adore partager des trucs sur Internet. J'adore Internet. Genre, vraiment, c'est ma passion depuis. Bah, on a grandi avec ça aussi. J'ai toujours su que je voulais être devant un écran. Non, mais surtout, faut dire, enfin, là, ce qu'on vous faites là, en nous regardant, nous, on fait ça aussi depuis qu'on a littéralement 8 ans. Genre, on est sur YouTube. Ouais, de se filmer et tout, de raconter des trucs. Non, je veux dire, de regarder des vidéos YouTube. Tu sais, il y a des gens, ils consomment pas YouTube. C'est pas des grands consommateurs de YouTube. Ouais, non, nous, on est des die-hard fans. Donc, vraiment, on a été biberonnés à YouTube. Et c'est génial. J'adore YouTube. C'est vraiment, YouTube, pour le coup, c'est mon réseau social préféré, je crois. Ouais. J'ai du mal à voir ça comme un réseau social. Ouais, d'ailleurs, c'est pour ça que c'est bien. Par contre, Inge, c'est grave un réseau social. MDR. Je savais pas du tout que Inge était autant un réseau social, genre. Ah, mais genre, tu nous racontes. Ah non, bah, j'ai supprimé, de toute façon. Ah, déjà, c'est bien. Ouais, de toute façon, Inge, j'ai l'impression que tout le monde. J'ai téléchargé Inge une semaine. Ah, putain, les gars, vraiment, les gens qui ont Inge depuis plus d'un mois, genre, vraiment, genre. Force à vous. Même pas force à vous, mais why? Qu'est-ce que vous faites, genre? Posez-vous la question de minute, genre. Ouais, mais... Non, et j'avoue, je suis tentée de le retélécharger. Skip, c'est grave addictif. Moi, je vais jamais. C'est hyper addictif, c'est vraiment un réseau social. Je pense que c'est pire que TikTok et Instagram, genre. Parce que c'est un côté humain, mais archi digitalisé, archi superficiel, archi. Vraiment, je prône pas du tout, le truc. Une semaine max, genre vraiment. Si Inge voulait sponsoriser, t'accepterais? Oui, mais une semaine max. Genre vraiment, faites-le une semaine max. Vous savez que vous avez un numéro de like, genre très petit par jour. Ouais. Je pense qu'ils ont fait ça pour les hommes, parce que les hommes, ils like tout. Et si t'as plu, après, tu dois en acheter. Donc, il y a forcément des gens qui sont tellement addicts qu'ils doivent en acheter, tu vois. Bien sûr. Un peu comme quand t'es petit, tu prends la carte de ta daronne pour acheter des Bimbo Flous, là, les Bimbo Flous, t'as tout whip. Oui, c'est ça. Bimbo Flous. Ah, c'est Bimbo Flous, t'as raison. C'est ça, non? Ah oui. Les sous dans ma Bimbo. Qui jouait à ma Bimbo pour aller se faire resserrer les seins pour ressortir avec, comment il s'appelle? Jean Foulcan. Jean Foulcan. C'est vraiment la même DH. J'ai l'impression d'être sur Inge, sur ma Bimbo, en fait, quand je suis sur Inge. Donc, non, j'ai su cette merde, mais... Putain, j'aimerais trop vous nous disiez, vous, si vous avez eu des changements de bâtard cette année. Ouais, c'est quoi vos changements de fou? Et c'est quoi le truc que vous avez appris de fou que vous prenez pas en 2026, que vous ramenez pas avec vous en 2026? Qu'est-ce que tu ramènes pas en 2026, toi, ma belle? En 2026, je vais pas ramener, Moi, je vais pas ramener le chaos. Je vais pas te mentir que moi, je reste... En tout cas, je vais pas ramener le déménagement. Le chaos, je suis chaud, mais je reste chez WAM. En 2026, je déménage avec personne, moi. En 2026, je laisse une Yasmine qui a honte d'elle. De la go de dingue qu'elle est, je crois. Putain, moi aussi, en fait, je change mon truc. En 2026, je laisse, je pense, la Ruby qui pense qu'elle est too much. Genre, qu'elle est too much. Ou même qu'elle a besoin de, genre, prouver qu'elle est, genre... Pas assez, genre, qu'elle est assez... Qu'elle est assez, ouais. Mais fuck rien à foutre, je veux te choquer. Moi, j'aime choquer. 2026, je suis là pour choquer la table d'en face, genre. Sans forcer, mais genre parce que c'est naturel. C'est comme ça, en fait. C'est littéralement ça. C'est dans son DNA. Et vous... Non, qu'est-ce que vous laissez en 2025 et qu'est-ce que vous amenez en 2026? Donc voilà, après avoir écrit tout ce que vous voulez faire pour cette prochaine année, moi, après, ça part sur un grand Pinterest. Mais ça peut durer des jours pour moi. Moi, je t'avoue, là, on a commencé, je vais continuer dans le train et je vais continuer le soir du 28 quand j'arrive à... Moi, il y a des moments où, genre, par exemple, quand j'ai déménagé, il y a un mois, ouais. En fait, avant de déménager, bah, je cherche un appart, me donner la force de trouver un appart parce que j'étais tellement mal et surtout pour être sûre de trouver l'appart que je voulais et pas de prendre le premier truc arrivé comme je peux faire. J'ai fait un mood board
Et donc voilà, tout ça pour dire que je fais des vision boards tout le temps, vraiment, pour une raison, pour être sûr de ce que tu veux. Pour me booster, en fait, pour avoir un nouveau fond d'écran qui me booste, en vrai, c'est aussi simple que ça. Et en fait, là, j'en fais un, du coup, pro et perso. Mais donc, next step, c'est de mettre en image. Et nous, on est des gens très visuels. Enfin, moi, je sais que et en fait, d'ailleurs, le vision board, ça s'appelle comme ça. C'est intéressant, d'ailleurs, d'en parler qu'à la 55e minute d'enregistrement. Parce que vous connaissez, en vrai, si vous êtes là. Encore une fois, allez voir la vidéo qui dure 20 minutes, qui est sur le compte de Ruby. Donc, il y a des preuves qui sont non scientifiques. Sune m'a dit qu'elles n'étaient pas scientifiques, mais moi, que j'ai l'impression qu'elles sont presque scientifiques tellement ça m'impacte. Oui. Mais il y a un truc. Il y a un truc lié à la pensée, aux actions, bien sûr. Tu vois, tu penses, tu crois, tu fais. Exactement. Visualisation. Les athlètes. Pour être sûr de pas rater une performance, ils doivent visualiser la performance de A à Z, ce qu'ils vont ressortir, à quoi ça ressemble et tout, pour pouvoir, une fois le moment venu, du coup, répliquer cette réussite. Et donc, nous, on part du même principe, c'est-à-dire qu'en gros, on va aller chercher visuellement des photos qui se rapprochent le plus de ce qu'on veut dans notre vie. Parfois, ces photos-là n'existent pas, donc ça aussi, il faut pas arrêter sur ça, parce que par exemple, Pinterest, c'est quand même très normé, donc faut aller trifouiller et tout. Et puis si c'est pas sur Pinterest, c'est ailleurs. De toute façon, les images, c'est pas ça qui manque sur Internet. Là, c'est le moment d'aller visualiser. Donc moi, j'ai cherché des photos et j'aime bien aussi utiliser des photos que moi j'ai de moi. Ouais, tu fais ça, toi. Ouais, moi je fais ça parce que je trouve que genre parfois j'aime bien c'est cool, créer des images des images fortes de toi. Ouais, ou des trucs qui t'ont marqué. Genre là, je vais vous dire. De fou. Genre moi mes nouvelles photos de concert là que typiquement Marie elle a pris et ça aussi j'adore faire. Tu prends des photos qui existent de toi mais que tu les édites. Genre imagine des photos de concert de toi. Et là, genre, tu rajoutes, genre 3000 personnes. Ouais, 3000 personnes. Ou genre, tu te mets toi. Genre, ah oui, ça marche pas. Genre, tu te photoshop toi. Ou tu photoshop ton compte bancaire. Nous, on avait grave fait ça, meuf. Et à l'époque, je pensais que c'était un truc de ouf. Je m'avais mis genre 3000 balles sur mon compte. Je suis en mode genre, mais jamais je vais avoir ça. Heureusement que t'as eu ça, Mara. Sinon, t'aurais rien fait. Oui, parce que parfois il y a des trucs qu'on a déjà et c'est important aussi la gratitude, c'est un gros moteur de réalisation, je trouve aussi, de visualisation et tout. Puis en fait, sur le vision board, je mets juste, il faut que ça soit joli, mais que l'intention se ressorte et enfin que moi je la comprenne. Et c'est très personnel à chacun. Moi, je sais qu'en 2026, voilà, j'ai envie de me concentrer sur le craft. Les images, t'as commencé à chercher? J'ai commencé, j'ai mis des abdos. Ok, ouais, moi aussi. Je suis vraiment dans une idée abdos, gros fessiers. Genre, je suis dans une idée de muscler, mais pas que le corps, genre muscler la tête, la patience, les trucs comme ça, dont j'ai pas vraiment l'habitude de faire. J'ai un peu envie de m'améliorer là-dedans, histoire d'être un humain fully functioning human being. Et pour l'instant, j'ai mis que ça, mais je vais mettre beaucoup de photos de mes potes aussi, parce que maintenant, j'ai besoin d'un quartier où je peux voir mes potes plus souvent. Et voilà quoi, discipline, muscle, pote, solo, genre je suis un peu dans un truc, je pense que ça va être une année comme ça, genre tu vois, ride solo, je me réveille solo, en ce moment je me réveille beaucoup toute seule, j'étais pas trop cette meuf avant où je me réveillais, tout le monde dort et je suis beaucoup toute seule, genre je trouve ça agréable, tu vois. J'ai plus envie que le mot toute seule sounds like a fucking sacrifice, genre j'ai envie que sounds like some fun time for me. Et pour l'instant, j'avoue que je suis encore mitigée sur la symbolique du mot solitude, tu vois. Parce que j'ai pas envie que ça devienne non plus un endroit de peur ou puis je dis ça et en fait je me suis beaucoup isolée ces dernières années, j'étais grave loin de mes potes, donc là je suis vraiment dans une idée d'être seule avec des gens et de boundaries mais voilà, je sens que ça va pas être facile parce que j'ai quand même des travers de needy girly, donc voilà, on va y aller doucement, sans juger, sans forcer, sans stress. Juger. Mais aussi, faut pas avoir peur la transition et du vision board que tu fais maintenant. Faut pas s'enfermer, tu vois. Genre moi, c'est pas parce que là garder le projet non PDF aussi, comme ça vous pouvez modifier. Oui, genre on est des êtres humains. Enfin, la définition d'être un humain, c'est qu'on évolue, on stagne pas. Si demain, même si dans une semaine, t'as envie de changer 2-3 trucs, frère, ne te bloque pas. Genre, c'est normal qu'il évolue. Aujourd'hui, t'as envie d'être obsessed with yourself. Si dans 6 mois, t'as envie d'être obsessed sur les plantes, so be it, tu vois, qui s'en bat les couilles. Ce qui est important, c'est que tu fasses, que tu ressentes et que tu ressentes toi et que tu te calques pas sur la vie de l'autre, tu vois. Ouais. Et aussi, c'est pas grave si tu reprends des trucs de tes anciens vision boards pour les mettre dans ton nouveau. On peut pas tout faire en même temps. C'est hyper intéressant de voir ces anciens vision boards, putain. Moi, j'adore regarder mes anciens vision boards. Là, on est sur quoi, là? Moi, j'ai quand même le driving license qui est là. Depuis combien de temps? Depuis au moins 2 ans.
Non, franchement, je suis hyper contente parce que mon vision board de l'année dernière, c'est hyper drôle, Bibi, parce franchement, en fait, c'est assez ouf. Tout, c'est un peu. Tout à part la musique, en vrai, c'est réalisé, quoi. Meuf de malade. Là, j'avais mis une photo sur mon vision board le début d'année où c'est 2 filles qui parlaient sur un podcast. Parce que je pensais que ça allait être mon podcast sur la musique. Pour celles qui savent, j'avais un podcast sur la musique, mais je l'ai arrêté parce que ça prend beaucoup de temps. Et tu vois, ça, Eat Good aussi, beaucoup mieux, Oui. mon rapport à mon ventre. Elle a littéralement mis des intestins. Ouais. Genre vraiment. Bah vraiment, ton mis système Happy digestif, quoi. Je trouve que c'est trop important de ne pas avoir mal au ventre. Ouais, et en fait, juste mettre pas de gluten et tout, ça a pas. Enfin, c'est intéressant. Moi, j'ai besoin de savoir pourquoi je mange pas de gluten, tu vois. Ouais. Parce que je vais être plus happy. Non, franchement, je kiffe. On est sur une bonne DA. Putain, c'est fou. Je suis trop contente pour toi, Minou. T'as vu, j'ai écrit plus de pink, plus de rose. Littéralement, je finis l'année avec les cheveux roses, genre. Tu savais même pas que t'allais déménager, hein. Non. T'es vraiment là. Ouais. Et moi, je trouve ça important de mettre des images claires. Vraiment, tu vois, il y a des années où j'étais un peu plus timide avec les images que je choisissais. Genre, non, moi, je suis assez partisan du truc vas-y, mets des images claires qui veulent dire un truc clair, où tu sais que dans 6 mois, tu retombes sur cette image, t'es en mode, bah, c'est clair, en fait, c'est des abdos, bah, c'est des abdos que je veux, tu vois, genre, vraiment, où il y a, si c'est clair, en mode, je sais pas. Un peu comme quand t'étais petite et que tu dessinais un dessin et que t'étais en mode, oh, j'adore le toit rose, bah vas-y frère, choisis ça. Si tu veux le toit rose, ça va être le toit rose, let's go. Genre. Ouais, c'est ça exactement. Choisir, c'est renoncer, mais c'est aussi choisir, donc ça fait trop plaisir. Avancer, ça veut dire aussi pouvoir regarder en arrière et voir qu'il y a une évolution. Moi, ça me fait kiffer. J'adore l'évolution, quitte à en souffrir un petit peu. C'est marrant, on enregistre le 26 décembre pour l'année 2026. Non, mais on va la vivre de toute manière cette année. Donc, tu vois, on va la vivre avec les peurs, avec les rires, avec... on va la vivre avec tout, quoi. Autant guider cette année-là dans une direction qui nous plaît, tu vois, comme si t'étais au bord d'un bateau, que t'étais capitaine et t'es en mode genre ok, tu vois, moi je m'imagine être un capitaine sur Pinterest dans le navire dans l'océan pinterestien là, et tu regardes une photo, t'es en mode ok, ça je prends, tu vois, c'est des petits poissons, à chaque fois que tu trouves une photo, c'est des petits poissons, ça je prends dans mon petit navire, ça ça va être super, tu vois, on est dans cette DA là. Ça c'est un truc qui m'arrive tout le temps en début d'année. Je sais pas si toi, mais comme début d'année, c'est le premier jour de ces 365 ou 366 jours. Ça me donne toujours ce truc de wow, tu vois, je dézoome. Où t'es en mode genre, de ouf. ok, bon bah, let's go, c'est le premier jour. Il y a encore plein de jours qui suivent, frère. C'est vraiment ce truc de se dire, vas-y, j'ai espèce de bain d'options, de trucs. Là, on va sauter dedans et on va voir comment ça va. On va voir qu'est-ce que ça va give. C'est très kiffant. C'est très kiffant et je crois que c'est l'effet nouvelle année que je kiffe le plus, c'est ce truc-là de se dire on restart, on reprend, vas-y, on peut fail tout de suite, il y a pas de souci, tu vois. Ouais, bon, j'ai pas trouvé le quote, mais en gros, ça indique que c'est un truc qui dit que le temps il passe quoi qu'il, donc autant. Bah merci Ruby, t'avais vraiment besoin d'être 3 minutes sur ton téléphone. Non, mais bon, bref. Donc, ouais, encore une fois, ça se trouve, si vous l'avez pas, cet effet-là, moi, franchement, par exemple, Noël, j'aime bien, mais je préfère largement le Nouvel An pour ça, parce que je trouve symboliquement, c'est tellement hard, genre, je kiffe trop. Ouais. D'ailleurs, cet épisode, il sortira juste 2 jours avant le Nouvel An. Et moi, pour vous donner un peu le setup de ce que je vais faire pour mon Nouvel An, si tout se passe bien, si je suis concentrée sur mes trucs, et j'espère que ça va être le cas, c'est que je vais être dans cette folie-là, cette doulouness-là, cette énergie-là que vous ressentez là maintenant. Ouais. Je vais être dans cette énergie-là, mais genre toute la nuit du 31 au 1er. Ouais. Et genre mes bougies allumées, et être comme une folle, et me dire genre, c'est parti, let's go. Genre, c'est de peindre un peu le tableau, ce que sera 2026, et y mettre un peu toutes les idées les plus rigolotes et ce qui me fait le plus vibrer, et voir qu'est-ce qui en sort. Ouais. De ouf, mais c'est trop bien, c'est grave émouvant, une nouvelle année, quelle chance d'être en vie, quelle chance de pouvoir encore expérimenter une année, faisons ce qu'on peut, un maximum pour la rendre belle et à notre sauce. C'est tout ce qui compte. Et si votre sauce c'est d'habiter dans le fin fond de la Creuse, c'est trop bien. Si c'est de vivre dans le Marais, c'est trop bien. Si c'est de vivre dans un bateau au milieu de nulle part, c'est trop bien aussi. Si c'est d'être en année sabbatique pour la 5e année, so be it. Si vous pouvez vous le permettre. Si vous pouvez vous permettre, ouais. Si c'est de charbonner comme un fou furieux pour ensuite avoir quelque chose qui vous plaît aussi, c'est ok. Franchement, it's time to roucoule and keep calm.
and keep and go crazy, en fait. C'est cool qu'on sorte cet épisode le 30 parce que c'est vraiment la période un peu creuse où genre jusqu'au 3-4, il y a rien qui est trop ouvert, c'est un peu genre ouh, tu sais. C'est ouh, c'est cool. Ouais. Donc on vous embrasse et si ce setup a bien fonctionné, on se retrouve tout le temps presque en vidéo aussi. Littéralement, ouais. Si ça roule. Si ça roule. Cool. Bisous. Bonne année. On se retrouve en 2026. Allez, à l'année prochaine. À l'année prochaine.